L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de l'Afrique, l'histoire de mon vécu quotidien, l'histoire de mes origines, l'histoire de ce qu'a vécu mes ancêtres, en fait, tout ce qui sont passés avant moi. J'ai envie, à la limite, souvent même de changer de nom parce que les noms, on va dire quoi? Pour moi, le nom que je porte, bon, ça ne reflète pas le fort intérieur que j'ai, ce que j'ai envie de montrer. Ça ne reflète pas ma culture, ce n'est pas le nom qu'avaient mes ancêtres, par exemple, tu vois. Parce que tout ce que je raconte autour de moi, il s'agit de parler de ce que nous sommes. C'est ça mon histoire, c'est sur ça que je surfe pour réaliser tout ce que je fais. Ça découle rien que de ça. Donc je travaille du métal, je travaille du bout de tissu, tout ce qui est vraiment abandonné, voilà, on va dire ça, abandonné, je leur donne encore une autre vie à travers ce que je fais. Toutes ces odeurs de décoction, d'ozo, ça m'a habité. Voilà. Donc du coup, j'ai raconté toujours ces histoires à travers mes toiles, ma peinture, puisque c'est là, je commençais déjà par la peinture, il faut dire, je continue à peindre toujours. Donc j'ai toujours eu ces collages de talismans, d'amulettes et tout. Voilà. Donc pour moi, ce que je fais actuellement, c'est une continuité. Voilà. Seulement là, elle va sur un autre genre d'expression artistique. Quand j'ai commencé à faire mes objets, tout de suite, la population, l'environnement, les gens et la famille, tout ça, ils ne comprenaient pas beaucoup ce que je faisais. On a besoin de ne pas rester à l'intérieur. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on touche la population, il faut qu'on fasse des choses. Enfin, bref. Donc, nous sommes dans une situation actuellement au Burkina Faso assez charnière où nous sommes attaqués de toutes parts. Ce phénomène de terrorisme en train de gangréner la société, en train de faire que les communautés sont en train de se rentrer dedans. En tant qu'artiste, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon voilà, résistance artistique, c'est le concept. Et puis, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, quand tu vas en guerre, quand tu vas en tout cas te défendre, tu t'habilles, tu te mets avec, en tout cas, ne serait-ce que psychologiquement, tu te prépares. Donc, ces armures sont, à mon avis, qui découlent des tenues d'ozo, qui sont aussi une armure, parce qu'ils font ça pour pouvoir être protégés. Voilà, protégés, mais aussi se défendre, mais également aussi, voilà, aller en guerre complètement. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais monter ces armures-là. Et puis d'où le masque, l'inspiration du masque et puis du casque et tout. Je vais essayer de trouver un concept qui puisse porter le message de l'unité de la nation, de se retrouver, se parler pour essayer de bouter ce fléau de l'Afrique en général. Voilà. Je refuse qu'on confisque ma liberté, ou la liberté et la paix que nous avons, le peu de paix qu'on a. Et je refuse qu'on bousille déjà l'atmosphère qui est déjà délétère, qui ne nous donne pas vraiment cette opportunité d'aider, d'avancer dans le développement. Il n'est pas question de dire que ce que nous faisons n'a aucun impact sur le développement, sur l'économie de la nation. C'est pas possible, aujourd'hui on ne peut pas le dire. Je suis Ahmed Ouattara, artiste plasticien, designer, performeur. Je m'essaye à tout ce qui me touche. Je suis un artiste tout court.